Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de FTM, la crypto de Fantom, qui est en train de migrer pour devenir la crypto de Sonic. Alors on va revenir sur ce qu'est réellement Fantom, où on en est, qu'est-ce que Sonic, comment va se faire la migration et où on en est techniquement en termes de prix. Est-ce que c'est intéressant de l'acheter? Est-ce que la migration va avoir lieu et donc on va avoir un drop pour repartir à la hausse? Qu'est-ce qui va concrètement se passer? Est-ce que ça change aussi les targets que l'on peut avoir et les espérances de gains que l'on peut avoir pour Fantom ou S, comme il faudra certainement l'appeler bientôt. Mais avant d'aller plus loin, si vous aimez ce type de vidéo et que vous en voulez plus, c'est simple, likez et abonnez-vous à la chaîne et on attaque tout de suite pour Fantom. Alors Fantom, c'est une blockchain qui s'est créée pour devenir un Ethereum killer à l'époque, c'était le narratif de 2021, et a évolué plutôt pas mal dans le sens où c'était une Layer 1 EVM compatible, donc on pouvait déployer des applications qui étaient sur Ethereum directement sur Fantom, et ça coûtait 100 fois moins que sur Ethereum. Donc forcément, il y avait un gros intérêt, il y a eu de la finance décentralisée qui s'est déployée dessus, une communauté concrète qui s'est créée avec vraiment un écosystème très particulier sur Fantom, et ça a très bien marché pour ensuite redescendre avec notamment à un moment donné où on a eu un hack qui a été assez fort, non pas de Fantom, mais d'un des bridges reliés à Fantom, et ça a fait mal à l'écosystème, c'était en 2023, et ça a eu beaucoup de mal à repartir depuis. Même si on a vu quand même beaucoup de communication autour de Fantom, beaucoup de TVL qui est re-rentré dans Fantom, ce n'était pas suffisant pour repartir, et Fantom Foundation a quand même beaucoup de liquidités, 250 millions de dollars, enfin avait 250 millions de dollars à peu près milieu 2023 en liquidité pour pouvoir lancer quelque chose, et ils étaient en train de travailler déjà sur des évolutions de Fantom, et ils ont décidé de rename et de sortir une autre blockchain qui s'appelle Sonic Mainnet, avec son token S, et donc on va avoir une migration de FTM vers S, et on a la nouvelle blockchain qui est Sonic, qui est Mainnet, donc qui est lancée directement. Je vous invite à aller la voir, parce qu'il y a quand même pas mal de choses sympas qui sont construites dessus, et surtout c'est excessivement facile d'utilisation et très rapide. Bref, je vous invite à tester, j'ai toujours été un fan de Fantom depuis relativement longtemps, parce que c'est une blockchain qui ne paye pas de mine et qui a été vraiment bien en finance décentralisée en 2021, et en 2022 on pouvait faire énormément de rendement, et ça a été très rentable à utiliser. Je pense que ce sera certainement pareil quand on aura vraiment un retour de la DeFi sur les différentes blockchains, ce sera surveillé de près. À côté, nous avons donc Sonic qui a plusieurs modifications. On se retrouve sur une blockchain qui est divisée par 10 la taille nécessaire pour la maintenir. On va avoir des transactions qui sont beaucoup plus importantes, 10 000 transactions par seconde, une finalité qui est quasiment en dessous de 1 seconde, donc quasiment instantanée, et on a de la redistribution, 90% de redistribution des frais directement aux développeurs d'applications décentralisées, donc ce qui est très intéressant et très important, et on va avoir une confirmation time inférieure donc à 1 seconde et des frais de transaction à 1 centime, donc très faible, qui nous permet d'avoir une blockchain qui est vraiment performante. Maintenant, la question que tout le monde se pose, c'est comment on migre les FTM en S, quel est l'impact au niveau du cours, qu'est-ce qu'on doit concrètement faire, je vais vous expliquer tout. Déjà, petite information, parce que là, il y a eu une petite erreur de communication, notamment sur Binance qui nous dit qu'il déliste Fantom, alors que c'était migre Fantom en S directement. Et c'est le tweet qu'a fait André Cronge le 24 décembre, donc forcément pour Noël, et moi j'ai rebondi en disant, voilà, le cadeau pour Fantom, parce qu'il n'y a pas eu de déliste, forcément, Fantom a été migré automatiquement en S, et ça va être le cas de beaucoup de plateformes, je vais revenir dessus dans quelques instants. Mais c'est pour vous montrer à quel point ça peut bouger vite, et à quel point on peut avoir des impacts, et la transformation d'un token, ou la migration d'un token vers un autre, a toujours des impacts sur le court, moyen, long terme, et on va comprendre ensemble pourquoi. Déjà, avant, comment faire les migrations de Fantom à S? Plusieurs choses à savoir. La première, c'est que si vous êtes dans un échange centralisé plutôt conséquent, donc on va dire dans le top 10, top 20 des échanges centralisés, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que les exchanges centralisés, comme Binance, malgré le fait qu'ils ont marqué délisté, vont migrer tout seuls les tokens de FTM à S. Maintenant, les positions que vous avez ouvertes sur FTM ou les bots, malheureusement, on ne sait pas encore. Sur les très gros, je me fais aucun doute qu'il n'y aura pas de coupure de ce côté-là, on gardera les positions ouvertes et les bots de trading peut-être ouverts. Par contre, sur les plus petits exchanges, il y a de grandes chances que la cassure de la pool de liquidité entraîne principalement une rupture des positions que vous avez, donc faites juste attention
à ça, justement, on pourra avoir une rupture de vos positions qui pourra entraîner une vente, peut-être pas forcément au bon moment, au vu principalement du cours que l'on a au moment où je tourne cette vidéo. Ceci étant dit, pour tous ceux qui ne sont pas dans ce cas-là, comment vous faites? Bah, c'est simple, vous allez déjà sur CoinMarketCap, là-dessus vous cherchez Phantom, vous avez bien Phantom, vous cliquez sur Website, ici, pour être sûr d'arriver sur le bon site. Vous allez arriver sur le site de phantom.foundation, comme ça vous êtes sûr de ne pas être sur un mauvais, vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer, faites très attention aux scams qui peuvent arriver. Ensuite vous cliquez sur Visite New Website, là-dessus vous allez arriver sur soniclab.com, qui est ce site ici. Ensuite vous allez aller en haut dans Learn, dans Doc, ça va vous ouvrir la documentation qui se trouve ici, et là vous avez Migration, et vous avez Phantom 2S. Ensuite, vous cliquez là et vous regardez où vous êtes. Si vous êtes sur Phantom Ethereum, vous avez le lien pour faire la migration ici. Donc WPhantom, vous avez WPhantom en Opera. Opera, c'est-à-dire que c'était l'ancien Phantom classique, d'accord? Donc c'est le fait de migrer de Phantom vers S, globalement. On a la liste, en fait, de ceux qui gèrent ou qui ne gèrent pas justement la position au niveau de Phantom. Et on peut aussi utiliser l'Upgrade Portal si on le souhaite pour transférer ces Phantoms en S. Globalement, vous avez tout qui est statué, et si jamais vous les avez stackés ou délégués, vous pouvez les retirer et passer vos fantômes en S avec 1 pour 1 basis. Alors oui, sauf qu'il y a un petit frais qui est pris, je crois que c'est 0,5% ou 0,2% ou 0,05%, je sais plus, mais un tout petit frais qui est pris. Vous avez une autre façon de faire, c'est vous envoyez vos fantômes, par exemple sur Binance ou sur l'exchange centralisé de votre choix, et vous transformant tout seul directement vos fantômes en S, et vous pourrez les récupérer après, tranquillement. C'est à vous de voir la solution que vous préférez, et si jamais vous avez une question d'ailleurs sur ça, que ce soit sur Phantom ou même sur autre chose, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, parce que je vous rappelle que j'y réponds directement sur mon Instagram que vous retrouvez aussi en commentaire en description, et j'y réponds directement en story, sous une forme de vocal, donc n'hésitez pas, je sélectionnerai bien évidemment les meilleures questions à y répondre, et vous les retrouverez dans les jours à venir. Ne loupez pas, parce que les stories, ça dure que 24 heures, donc voilà, j'essaie de traiter le maximum, il y en a 3, 4, 5 qui sortent tous les jours, pour essayer de répondre à un maximum de questions. Bon, ceci étant dit, je pense qu'on a couvert la grosse partie de la migration, maintenant on va parler des risques et des implications qu'on va avoir. Pour ça, on va les diriger sur la partie technique pure et dure de Phantom. Je vais juste revenir sur l'accélération haussière qu'on avait connue. On a eu 5 vagues Elliottistes, plutôt classique, retracement ABC, plutôt classique aussi. On avait eu une zone d'accumulation qui a duré quand même pendant un paquet de temps, globalement un peu plus d'1 an. On a eu la rupture fin 2023, début 2024, et on a eu un très beau retracement pour retester ici les zones clés, et on est reparti faire un nouvel atterrage. Donc on a bien validé la mise en place d'une tendance haussière au niveau de FTM. Ce qui est plutôt positif, ça veut dire que oui, on a cassé ici le momentum bear, on est repassé en momentum bull, et donc là on est dans un retracement de la fin d'accélération. Donc ce que l'on attend ici, c'est la mise en place d'une respiration et repartir. Ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter ici dans les 618, là où on est à 0,75, mais ça veut dire qu'on peut aller plus bas, justement, dans les alentours des 786, avec potentiellement un FTM qui retourne titiller les 0,5, voire même, pourquoi pas, les 0,40. Le plus important étant de tenir ce niveau-là, qui est en fait le plus bas de cette impulsion, et si on maintient ce niveau-là et qu'on repart bien à la hausse, on va avoir quelque chose qui va performer au niveau de FTM. Alors pourquoi on a toujours peur de ces phases de transition? Pourquoi on a peur de ces phases de migration, de rename? Bah déjà pour plusieurs raisons. C'est que ça arrive très souvent qu'on soit obligé de couper les positions. Et donc si on est obligé de couper les positions, ça veut dire que pour couper une position qui est en longue, un trade long, bah globalement on est en achat sur le marché. Donc pour le couper, ça veut dire qu'on vend sa position. Si on vend sa position, ça veut dire qu'on va entraîner à la baisse le cours. Et donc ça veut dire que, comme c'est comme ça, les personnes ne savent pas comment ça se déroule, et donc on a un cours qui s'effondre et qui casse fortement à la baisse, parce que les gens ont tendance à vendre. Là, je pense que ça ne va pas être le cas, ça a été bien préparé, André Cronje est plutôt spécialiste du domaine, étant donné qu'il a des contacts très importants avec les différents exchanges depuis déjà longtemps, c'est quelqu'un qui est spécialiste de la finance décentralisée, donc je pense que ça va plutôt bien se dérouler. Après, on peut encore avoir des surprises, et la deuxième chose que l'on a peur, c'est que les personnes cherchent FTM, et pas S, et donc forcément, S étant Sonic, la nouvelle blockchain, n'a pas forcément l'histoire, ce qui est positif et négatif, mais aussi la notoriété. Et c'est peut-être ça qui risque de pêcher, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont toujours peur d'un rename ou d'une migration comme là on l'a vécu. Bon, il y a aussi d'autres choses qui peuvent arriver, un exploit, un hack, une mauvaise manipulation, bref, il
y a toujours des risques et on fait toujours très attention de ce côté-là. Personnellement, je tendance à vous dire que sur Phantom, ça a l'air plutôt de bien se faire. Encore faut-il être patient parce qu'on n'a pas encore la finalité du transfert qui aura lieu dans les semaines qui arrivent. Et oui, parce que c'est pas un jour J, ça c'est plutôt positif, ça va se faire petit à petit crescendo, donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas forcément de gros impacts, ça évite d'avoir tout le monde qui se dépêche d'un coup, donc ça va se faire vraiment petit à petit, et je pense que ça va être positif de toute façon pour le cours, et on va avoir une nouvelle communication, une nouvelle image, et je pense quelque chose de beaucoup plus dynamique qui va arriver. La tech, elle est bien meilleure que celle de Phantom, on a une évolution de Phantom, est-ce qu'elle est en rupture? Non, on est dans des phases d'amélioration. Maintenant, on va voir comment la com et comment l'airdrop va se dérouler, comment justement l'équipe de Sonic vont être capables de pouvoir dynamiser le marketing, ça va être très intéressant à surveiller. Au niveau des targets, au niveau de Phantom, bientôt Sonic, j'ai envie de vous dire, on est dans une blockchain qui est quand même pour moi toujours un petit peu en dessous de ce que l'on connaît en termes de market cap. On est à 2,3 milliards, 2,4 milliards, on devrait être dans les alentours de 5-6 milliards si jamais on était dans l'équivalent des autres dans son domaine. Donc on est en dessous du marché, ce qui veut dire aussi qu'on a des plus belles perspectives, dans lesquelles on peut aller viser, pour moi, la première target à aller chercher c'est 2,5, pour aller retravailler toute la zone avant la rupture de Terra Luna. On va aller chercher un nouvel atterrage dans les alentours de 3,5 et un petit peu plus haut, dans les alentours des $4 pour la target d'extension Fibonacci 1 et 1,1, et ensuite on va aller chercher les 1,618 pour les 5,6 $, on va aller chercher après les 2,618 pour les 9 $, et je pense qu'on peut aller chercher beaucoup plus haut pour Phantom, mais ça il va falloir voir quel va être le marketing sur Sonic, comment la transition va avoir lieu, et comment ça va se goupiller d'ordre général en termes de structuration sur la finance décentralisée, et est-ce qu'ils vont arriver à drainer de nouveaux développeurs sur la blockchain. Ça va être le point le plus important, de toute façon, de Q1 et Q2 2025, et je pense que la transition a été bien visée, et encore une fois, ça ne m'étonne pas de l'équipe Phantom. Mais dans tous les cas, tout ça doit être intégré dans votre stratégie. C'est vraiment le plus important. Votre stratégie, c'est quoi? C'est les actions que vous effectuez, que vous planifiez, où vous ne réagissez pas dans l'émotion. Vous comprenez ce que vous faites, vous savez si vous devez vendre, pas vendre, racheter, renforcer, vous devez avoir des stratégies en fonction de votre gestion du risque. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude quand on rentre directement en crypto, parce qu'on n'a pas forcément d'éducation financière, et même si on en a, la crypto, c'est quand même quelque chose qui est à part. C'est pour ça que je vous ai fait un guide 100% gratuit, 40 pages, qui vous explique tout ça. C'est à disposition en commentant en description si jamais ça vous intéresse, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez à qui ça peut aider, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.